We make the streams louder. Bonjour à vous, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur la partie 2 de la plus grosse épave de la chaîne. Rappelez-vous, dans la partie 1, on a démonté cette merguez, déposé le moteur, envoyé culasse en rectification. On a fait un nettoyage complet et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette merguez partie. Mais avant ça, le partenaire de cette vidéo est Ovoco. Plus besoin de vous le présenter, Ovoco est un site qui vous permet de trouver la pièce qu'il vous faut à un prix défiant toute concurrence. Je laisse mon très cher Anthony vous le présenter. Donc là on est sur Ovoco. Là je vais chercher une Audi A3 en 8V et je vais chercher des injecteurs. Alors en injecteur, oh là on a des injecteurs haute pression. Tiens, celui-là il me plaît bien, celui-là, il est pas trop cher, livraison express en plus. Donc voilà, ils sont à 150 €, TVA comprise. Tu reçois ça entre le 19 et le 23 décembre. En livraison express entre le 16 et le 18. Mais bon, après le prix diffère. Et ce qui est bien, c'est que tu as un retour gratuit sous 14 jours. Si jamais la pièce ne convient pas ou elle est défaillante ou autre, ça peut arriver dans le transport. Mais c'est quand même assez rare. Tu as 14 jours pour les renvoyer. Là, je vais taper, tiens, un moteur CRLB. Tu peux taper juste le code moteur ici. Voilà. Et tu peux trouver. Là, tu as tous les prix, 1200, 1300. Tu as même des pièces internes moteur. Là, tu as des moteurs complets à 2300 €, CRLB pareil. Des vilebrequins, tu vois. Dès que tu tapes le code moteur, ça te sort tout en relation avec le code moteur. Là c'est bien, c'est que tu peux choisir la localisation de l'article si tu veux en Lettonie, Lituanie, Pologne, Estonie, Finlande, Espagne, France. On n'est pas très bon vendeur. Hein. Là où tu achètes le mieux, c'est dans les pays de l'Est. Franchement, et ça a jamais eu aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu peux payer par PayPal, virement bancaire ou carte bleue ou voilà. Donc si tu veux te faire un 4 fois en PayPal, je pense que c'est possible. Donc voilà. La culasse, ce qu'on t'a proposé. Maintenant, je retrouve devant des belles pièces, tu vois. Petit joint de culasse, joint spi de Vilebrequin côté distribution, côté boîte parce que je veux lui faire aussi autant qu'à faire. Vis de culasse neuve, vis de palais d'arbacam neuve, les collets d'échappement, les joints d'échappement. C'est quoi, on a une petite distribution. Ah oui, courroie de pompe à huile. C'est pas une chaîne sur ces moteurs, c'est une petite courroie qui baigne dans l'huile. Et courroie qui baigne dans l'huile, THP, enfin les lignes de PureTech, on connaît tous. Hein. J'ai dit on va pas prendre le risque. Vu que le moteur est sorti de ça, on va sortir le carter, je vais sortir la boîte, je vais tout sortir. On va changer la petite courroie, très important. Kit accessoire. Ensuite là-bas, il y a encore la pochette de joints qui est juste là. Avec tous les joints, les autres joints à changer, les joints injecteurs, etc. Joints speed Vilebrequin, d'arbacam plutôt. Là le moteur il va être tout jadid là. Là le moteur niveau joint il va être nickel. J'ai passé un coup de cale à poncer sur le bloc là pour enlever toutes les impuretés, on a tout gratté. On va coller le joint de culasse, mais avant ça, on va aller à la presse. Je vais faire les joints de queue de soupape, ça va être important. Tant qu'à faire, on les a. D'ailleurs, je sais pas où ils ont. C'était le sachet, ils sont là. Il y en a 16. On se retrouve à la presse tout de suite. On va faire ça là-bas. Allez, go bled. Je fais des pauses qu'on est entendu bled. Ah bah là carrément ouais. Là c'est vraiment une belle petite pause. Bah tu as une petite presse et je vais tester, c'est la première fois. On va sortir les ressorts de soupape avec les clavettes à la presse. Je vais essayer parce que avoir l'outil comme ça, franchement, ça me saoule. Et au moins, la clé, ça va pas bouger, ça restera bien. Parce qu'avec l'appareil, ce qui a tendance à se passer, c'est que ça tourne à ce niveau-là. Et des fois, ça se met un peu de travers comme ça. Et sous la culasse, t'es jamais à l'abri de rayer la culasse ou quoi. Donc, je vais tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Et si ça marche, bah, je ferai comme ça désormais pour toutes mes culasses. Je vais peut-être gagner du temps. Moi, c'est un truc que je déteste faire, c'est ça, c'est hyper long à faire, c'est chiant. Du coup, là, en fait, c'est quand elle saute, c'est ça? En fait, tu vois, là, la petite clavette qui est juste ici, là. Hop. J'ai fait sauter là, tu vois. Ouais. La petite clavette là qui est là. Ça, on enlève les petites clavettes. Je renlève le ressort de soupape et on va changer le joint de queue de soupape qui est juste en dessous. On va enlever les petites clavettes là. Ok. Ça c'était vu revu sur ma chaîne, mais j'ai jamais fait la. En fait, j'ai jamais fait la pression. D'accord. En fait, ce que tu as retiré là, c'est pour pouvoir enlever le joint de queue de soupape qui est en dessous. Ok. Ça, tu le jettes dans un carton. Comme ça.
on va tous les enlever. Après, on va enlever soupape par soupape. Et après, on va mettre clavette par clavette pour faire les joints de queue de soupape. Ah ouais, bah tu vois, en fait, ça change de ouf. Là, c'est même un plaisir, tu vois. Sur le diesel, les soupapes, elles sont toujours à plat comme ça. Sur un essence, elles sont souvent de biais comme ça, un peu en V, tu vois. Mais au lieu d'avoir les queues de soupape comme ça, elles sont un peu en V. Okay. Donc est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Il faudra peut-être que je mette une cale en dessous, tu sais, pour que la culasse ça soit. Et tu penses, ouais, ça irait autant vite en fait, en soi, même si c'est en V ou quoi, si t'as le bon matos, si j'ai la bonne installation et que quand je vais m'installer, parce que du coup je vais faire une cale en biseau pour que la culasse ça soit droite, je pense que j'irai aussi vite. Ah, ça c'est un truc, ça me saoule de faire ça, t'as pas idée. Mais là ça va. Là j'ai plaisir parce que ça va vite en fait. C'est long hein, les petits trucs comme ça à faire. T'avais déjà fait ça sur ton Ibiza toi? Ah, j'ai déjà fait ça mais moi j'ai fait à l'ancienne. J'ai été obligé avec la. C'est comment d'ailleurs pour le projet Ibiza? Ils attendent tous là. Ibiza, ouais. Tu connais la situation pas toi? Je vais pas t'apprendre le truc, c'est que j'ai tellement de travail et tellement d'emmerdes en même temps que je peux pas. Là, regarde, là, je suis en train de lire dans les commentaires, là, tu vois, je suis en train de lire dans les commentaires de la vidéo, ils se disent. Ça me dégoûte parce que pour mon anniversaire, ils m'ont offert toutes les pièces. Et du coup voilà quoi. J'espère qu'ils vont pouvoir voir le projet. C'est le but. Un jour, ouais. Et pour Mister RS3 Man, ce serait quoi là ta voiture de rêve? Genre, tu gagnes, allez, je sais pas, tu gagnes 1 million d'euros. Mais genre, c'est juste pour un projet immobilier, genre un projet voiture. Tu prendrais quoi? Un Volkswagen Caddy. Un Caddy? Je te jure. Pour de vrai? Ouais, RS3 genre. Mais ça me dégoûte toutes ces caisses. C'est bon, je suis blasé. T'es blasé de ces caisses? En fait, c'est souvent les propriétaires qui m'ont fait un peu dégoûter de ces voitures-là, tu vois. On peut parler franchement? Ouais, on s'en fout. C'est des gens qui s'achètent des caisses mais qui n'ont pas un rond en général. Dans la plupart des cas, je dis. Parce que j'ai des très bons clients qui ont des RS3. Et en général, ouais. Les gens, ils ont des RS3, ils ont pas d'oseille, frérot. Tu peux me faire un cadeau, une remise. Remise pour quoi? Ah, c'est cher, un peu. Je sais pas, t'as quoi? T'as pas de Clio, là? Je sais pas, et les moyens de ta politique? En fait, c'est quand tu prends, en gros, toi, ce que tu dis, c'est que quand tu prends un véhicule sportif, faut l'assumer par derrière. Ah, mais et pas faire de la merde. après, je peux concevoir que les gens, c'est pas parce que t'as acheté cette voiture-là que forcément que t'es millionnaire, tu vois. Je peux très bien avoir peut-être fait plaisir. T'as les sous pour l'assumer, et en fait, les galères de la vie font que. Je peux comprendre, tu vois. Mais souvent que j'ai vu ça, c'est des mecs qui s'endettent parce qu'il faut qu'ils. C'est du paraître. Beaucoup du paraître. Ouais. D'accord. Et beaucoup sur les modèles RS3, tu vois. Beaucoup sur les modèles RS3. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a. Je sais pas comment ça se passe chez BMW, mais j'ai l'impression que chez BMW, tu vois, il n'y a pas trop ce genre de truc là, tu vois. Tu vois, d'acheter un M2 compétition ou quoi, juste pour le paraître. Et chez Audi, c'est beaucoup ça, je sais pas pourquoi. J'ai souvent vu ça. Attends, une fois j'ai fait une R8. Une R8 Une R8. On peut parler on s'en fout là. Ouais, tout transparent, on s'en fout. Donc que je fasse ça, toi. J'ai fait une R8 V10. Elle est gaze la voiture, une gaze merveilleuse. J'ai pas vu celle-ci là. On s'est connu longtemps après. Clairement, elle était bien, elle était jolie, tu vois, propre intérieur, carrosserie nickel, intérieur nickel, tout ça, moteur, la pâte à joint partout. Parce que tu vois, il fallait sortir le moteur pour refaire les joints de pompe à huile, il fallait faire, il y avait plein de joints à faire, tu vois. Et il y avait une fuite d'eau, il y avait un tuyau d'arrosage qui était mis sur. Un tuyau d'arrosage? Ouais, avec de la pâte à joint et tout pour fumer. Sur un R8? Sur un R8. Et en fait, c'est beaucoup les voitures type sport comme ça, les gens ils aiment bien acheter, mais ils aiment pas refroidir. Ça, c'est vraiment une dinguerie par contre. Ouais, et en fait, moi tu sais que j'ai terminé en cause là-dedans. Il y a un expert qui m'a contacté, il m'a envoyé un courrier recommandé comme quoi j'étais mis en cause dans cette Audi R8. Quel Audi R8? En plus, cette société là que j'avais là, c'était une micro-entreprise. Je l'ai fermée depuis longtemps, comment ça je vais être mis en cause? Et en fait, t'appelles l'expert, oui, bonjour, vous avez fait. Ça, c'était le véhicule là, vous êtes le dernier intervenant et vous êtes mis en cause dans le truc. Ok, d'accord, ok. Mais je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur le véhicule? Parce que ça fait au moins 2 ans qu'il est. Enfin, ça faisait 2 ans. Presque 2 ans, ça allait faire presque 2 ans que le véhicule tu l'avais. Enfin, tu l'avais. C'est passé parce que depuis 2 ans, je sais pas, la garantie, il n'y a pas de garantie, enfin, c'est fini quoi. En plus, j'ai pas fourni les pièces au client, c'est des pièces qui viennent d'Autodoc. Et moi, j'ai fait de la main-d'œuvre, tu vois, j'ai juste fait de la main-d'œuvre. Voilà. Il me dit ok, il me dit bah parce qu'en fait il y a une grosse fuite d'huile sous la voiture, il y a plein de pâtes à joint, le client quand il l'a acheté il a fait faire un check-up chez Audi, il y a plein de trucs qui vont pas sur la voiture. Je dis oui bon voilà ça, ce qui va pas sur la voiture ça me regarde pas, hein. Moi je suis intervenu pour une vidange en plus, et on m'a pas demandé de faire de check-up, j'ai contrôlé quand même le freinage et tout ça parce que t'as été obligé sur les émotions en tant que garage de prévenir ton client tu vois.
pour dire bah il y a ça à faire obligatoirement, par écrit ou par SMS ou par mail maintenant ça Il faut marche. qu'il y ait une trace écrite. Ok. Et je dis ah c'est pour ça. Je dis ben moi le client je l'ai prévenu, moi je lui avais dit qu'il y avait ça à faire, que et en plus je lui dis j'ai une vidéo sur YouTube où je fais l'entretien de la voiture. Et c'est ça qui est bien, c'est que toi normalement tu as un suivi client. J'ai fait l'entretien de la voiture. Si vous voulez voir la vidéo parce que c'était parti aux avocats et tout, au juge et tout. Hein. C'est parti au tribunal. Ah ouais d'accord. Et le délire c'est que j'ai dû fournir tout ça et heureusement j'efface jamais mes conversations et j'ai retrouvé la conversation avec le client avec le numéro de téléphone. J'ai envoyé toute la conversation à l'avocat, à l'expert. Et l'expert a envoyé à l'avocat et j'ai été mis hors de cause. Mais tu vois, bravo, c'est même pas de toi. Ouais. La France, tu peux pas bosser, tu t'es emmerdé de tous les côtés. En fait, ouais, c'est qu'il y a beaucoup de procéduriers en fait et enfin même que ça, ouais, il y a trop de procédures. En France, mais après, j'étais à côté, je peux comprendre. Mais est-ce que tu penses pas que d'un côté aussi ça peut être on va dire sécuritaire sur certains points de vue? Ça peut être sécuritaire, mais en fait, il y a eu tellement. Moi, je peux comprendre certains clients qui sont un peu réfractaires, on va dire. Il y a eu tellement eu de garagistes véreux qui ont arnaqué des gens, que ce soit dans la réparation, dans la carrosserie, dans la vente automobile. Dans la vente automobile, c'est pire encore. Ouais, c'est un autre délire. Kilométrage qui est tapé, enfin bref, il y a énormément de choses. Et en fait, je peux comprendre, tu vois. Mais de là à pousser, enfin, franchement, moi, j'ai des potes qui ont des garages. C'est déjà venu au moins avec des clients hein, pour un truc rien à voir. L'autre il fait, je sais pas, on va dire un joint de culasse. La cliente elle revient au bout de 2 semaines. Ouais, je comprends pas. Depuis que vous avez fait ma voiture, j'ai ma roue arrière, ça vibre. Bah ouais, et qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Bah moi je vais faire mandater un expert. Mais tu sais, c'est que des trucs comme ça. Je vais tout de suite la menace de. Ouais, genre tu sais, en plus rien à voir rien à voir le truc, tu vois. Donc pas bon. Je peux comprendre aussi que moi clairement les gens ils m'ont dégoûté. Genre t'inquiète pas, je te laisse ma voiture, t'as 15 jours. Ok d'accord, 15 jours, je suis large. Allez, il me faut 4-5 jours pas plus, tu vois, pour faire le truc. Et au final, il me dépose la voiture le lundi. Le mercredi, il m'appelle. Oui, bonjour, je viens aux nouvelles pour ma voiture. Quelle voiture? Tu sais, moi, en plus, je fais le con. Quelle voiture? Bah, vous savez, ma RS6. On va dire une RS6, parce que si je dis le nom de la voiture, là, c'est. Ouais, tu vas savoir direct. Je vais me faire cramer direct. Genre, pour la RS6, oui, qu'est-ce qu'il va faire dessus? Bah, vous savez, la chaîne de distribution. Ah oui, effectivement. Mais vous m'avez pas dit que j'avais 15 jours? Si, mais je venais aux nouvelles savoir comment. Bah, si j'ai 15 jours, je peux la commencer un peu quand je veux, quoi. Du moment que c'est fait dans les temps. Bien sûr. Il t'a mis deadline, mais. Oui, non, mais c'est pas ça que je vous dis, mais je voulais juste savoir. Est-ce que vous pourriez m'envoyer des photos, s'il vous plaît? Oui, c'est prévu et tout. Peut-être même une vidéo YouTube si j'ai le temps de la filmer. Hein. Et ça, c'est un truc qui m'énerve de ouf. Mais laisse tomber, ça sera dans un sujet de vidéo. Ah, tu les as tous retirés là? Non. Ah, ok. Enfin, il t'en reste combien là? 4. Non, c'était rapide quand même. En fait, je te dis, des fois, t'as des clients qui. C'est du paraître. Et quand il faut qu'ils passent à la caisse pour réparer leur voiture, après, c'est. Arrange-moi, frérot, stop. Alors, dès qu'il y a le mot frérot. Tu sais que déjà, t'auras pas d'arrangement avec moi. Jean tout pas prend renforcer. Remplacer. Je veux bien renforcer. Ouais, mais ça sert à rien, c'est un diesel, c'est de la merde. Tu rabats le réel sans le moteur en fait. Déjà, t'as vu le titre de la vidéo? La plus grosse poubelle de la chaîne. Ouais, mais c'est pas vrai en vrai, c'est juste un. C'est un titre. Un titre, voilà, exactement. Joint de soupape remplacé. On va maintenant coller le joint de culasse, le mettre sur le bloc, mettre la culasse, serrer la culasse. Il y a 5 passes. D'habitude, sur les diesel, il n'y en a que 4, et là, il y en a 5, je sais pas pourquoi. Parce que mon moteur, il est stack. Ah, il est d'origine quoi. Non, il est. Tu veux pas t'arrêter vraiment de faire mon moteur? C'est hein? Tu veux pas t'arrêter de le faire mon moteur? Rachid, tu nous expliques ce que tu fais là ou pas? Alors Attends. Je sais pas faire l'accent rebeu moi. Bah en fait si t'aurais fait l'accent rebeu, j'aurais fait ah le raciste, il imite les arabes. Est-ce que là tu filmes? Oui. Ah non mais filme vraiment. Oui je filme. Hein. Est-ce que tu sais t'en as? Genre moi, toi et moi on est des frères. Ouais. Hein? Et genre toi t'es marocain. Ouais. Est-ce que tu trouves ça légitime? Genre il y en a, genre ils ont des potes marocains, rebeux, tout ça. Et genre ils se permettent de dire ouais les arabes, les bougnous, les. Et ils se justifient en disant ouais c'est bon, c'est mon pote, tu vois. En fait ça dépend le fond, tu vois. Ouais, mais non. Il y a des personnes. En vrai il y a des personnes, tu vois, ils justifient trop de dire des choses parce qu'ils ont des potes. Bah non, voilà, je trouve ça bizarre, non?
tu veux dire sur ce qu'on écoute? Peu importe ce que je dis, ça changera. Donc du coup là tu extrais la vis, c'est ça? Parce qu'en fait quand j'ai fait ton turbo la première fois, Ouais. mais en fait cette vis là elle a pété dedans, dans la culasse. Donc comme je savais que j'allais sortir le moteur pour faire la culasse, T'avais anticipé. donc du coup je dis bah c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et tu vois, ça c'était déjà comme ça avant, il n'y avait même pas de fuite. Donc là on va prendre ce site. Un peu d'huile de coupe. J'en ai reçu dans ma bouche. Non, c'est vrai? Non, c'est faux. Tu veux que je te la chaîne? Ok. Attends, c'est dur hein, quand même. Est-ce que ça fait ou pas? Ouais, c'est bon. Ah non, attends, c'est en gros dur. Ah, c'est bon. Nickel. T'es un champion un peu quand même. Tu sais ça ou pas? Hey! On va coller les joints de culasse. C'est de la colle UHU? Tais-toi parce que ça va être sur le site internet après. Elle est violet, c'est violet la colle. Bah en fait c'est tuning. J'ai capté. Et avec ça là, vraiment par contre, vraiment premier degré, dans la notice, faut qu'on voit ça. Dans la notice c'est marqué que tu peux prendre jusqu'à 5 à 10 chevaux. Avec ça? Ouais, je te jure. Premier degré. Mais tu ne trouverais pas pour un petit con, je vois. Ça se voit que t'es que électronique toi. Non mais tu me dis ça, je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? En fait, tu sais moi c'est le premier, genre je te fais confiance. Tu me dis un truc, je me dis vas-y, il y a moyen que ça soit possible, mais là c'est comme avec le, comment on appelle ça? Tu sais le petit truc OBD que tu branches. La Powerbox, non c'est... Non. Tu sais tu mets, en fait tu gagnes des chevaux MDR, lol. Ils ont fait des vidéos dessus, Ouais. ils ont vendu le produit et tout, c'était de la ramade complète. Tu fais des deux côtés? Ouais. Nickel. Voilà, on va attendre à peu près 10 minutes. Ça en fait tu le colles le joint et t'es sûr d'avoir zéro fuite de joint de culasse. Ouais. On voit que la colle. Enfin, qu'il y a de la... Ouais. Voilà, tac. On pose le joint. On veut pas se tromper dans le sens. Hein. Il va que dans un sens. Tac. Vis de culasse posée, graisse d'assemblage. Il y a sur tous les TD que j'ai fait jusqu'à présent, il y a des rondelles comme ça à mettre absolument sur la culasse. Tac, on lubrifie sous la tête de vis et on met ça. Comme tu peux voir, comme tu as pu constater, j'ai enlevé la boîte de vitesse qui est par là-bas, là, par terre. On va enlever le moteur. Je vais enlever le joint spiqué là, parce qu'on va en profiter du remplacement, parce que 300 000 km quand même le joint. Soulever le moteur, enlever le carter d'huile, changer le joint spi là. La flasque qui est là. La flasque qui est ici, on va la remplacer. Comme ça on va pouvoir faire une belle étanchéité, parce que je sais pas si tu vois comment c'est tout pourri là. Ça va là, mais c'est quand même bien crade. Faire une étanchéité au carter d'huile, bien nettoyer le carter d'huile, au moins ça va nous... En fait, tu vas repartir sur un moteur. Ouais, on me tape plus, je dis. Ouais. On va mettre un sur le GR aussi par là, enfin, qui marche plus mais... Qui est désactivé. Donc voilà. Et puis c'est tout hein. Ah, vas-y, on va enlever le moteur maintenant. Tiens bien. On va remplacer ce joint là par celui-ci, le neuf. Et ce qui est bien c'est que là, d'habitude je fais la procédure sans enlever le carter d'huile.
Parce que ça passe, en vrai ça passe. Et là ce qui est bien c'est que je vais pouvoir poser ça et après le carter d'huile. Normalement la vraie procédure c'est qu'il faut enlever le carter d'huile. Mais quand tu dis au client faut enlever le carter d'huile parce que machin, ouais mais la vidange je viens de la faire. Ok d'accord, si ça fuit c'est pas mon problème. Ah l'eau ça fuit. Bon, ça m'est jamais encore arrivé mais ça pourrait le faire. Donc là, remplacement de ce joint là. Et puis ah oui, la petite courroie. Il y a une courroie simple, on va le faire voir après. Ok. Ouais, je vais le faire voir après. Nickel. En général, c'est dur à décoller ou pas? Non, ça va. Imagine, moi j'ai déjà vu des gens remonter ce truc là. Genre, il le retire, il le remonte. Ouais. Mais ça, y a pas de fuite, hein. Mais je sais pas si. Bah, tu changes en vrai, tu le démontes, c'est démonte. En vrai, ça vaut combien? Je sais pas, c'est toi qui as payé. Ouais, moi, je sais pas, j'ai pris le pack complet. Non, ça c'était la fin. Ah oui! Ça, ça va pas, ça. Je regarde, mais là-dedans. Il est pas trop donné, mais. Quand on arrive à là, changer le joint ski. Dans une trentaine de balles, je crois. Ouais, je suis plus haut. C'est parce que c'est collé sur le carter d'huile. Hop là. Voilà. Ça a l'air de juste que c'est. Ah Salut. Voilà. Là, il y a l'intérieur du moteur. Là, il y a les chapeaux de. Enfin, les palettes d'huile breton. Après, là-bas, t'as les bielles. Voilà quoi. Si. Le petit joint qui est là. Ouais. L'autre, tu l'as poussé juste à la main? Ouais, mais c'est parce que c'est pas pareil. Là, c'est parce que t'as la cible PMH dessus. Tu vois. Donc là, il va falloir ça pour monter ça. Parce qu'après, tout ça, ça vient comme ça. Un bloc que tu viens mettre et après, tu viens serrer là pour. Ah ouais. Donc là j'insère le joint. Voilà, tac. Ça, c'est le guide. Ok. Voilà, normalement, t'as des tiges à mettre. D'accord. Sympa. Là, Et le plastique bleu qui est à l'intérieur, il sert à quoi en gros? à guider le joint suisse, en fait, pour que les lèvres du joint suisse restent écartées comme ça. Ok, d'accord. Comme ça passe autour du breton. Donc celle-là, comme on dit chez nous, c'est une réussite. Comme on dit chez vous. Ah ouais, c'est vrai, t'es chleur. Il restera juste à l'enfoncer un petit peu à la main. Ok. Là, tu laisses faire. Voilà. Nickel. Ah non, c'est pas fini encore. On fait ça. Donc le burger, il est sorti ça. Ouais, du coup, il ressort et il reste. Ok. Et si tu fais pas ça, d'une, tu peux avoir une fuite, et de deux, en fait, regarde, je te montre. Voilà, la bague, ici, elle est en force sur le vilebrequin. Ok. Tu vois, en gros. Et en fait, l'outil sert à emmancher bien le joint ski et ça. Surtout ça. Et tu vois, regarde, le trou là, il correspond au trait qui est là. Tu vois, ça va avancer en face. Ok. D'accord. Et ben. Parce que là, on est au point Moreau. Et en fait, tu vois, il y a une dent qui est bizarre là. Ah, je le vois, ouais. Et chaque fois que ça passe devant le capteur, il sait très bien que le cylindre est au point Moreau pour l'injection en fait. Ok, ok. Ouais, je vois. Okay. C'est bon. C'était une réussite. Super. Donc on a réussi. Tu me expliques du coup? On reprend sur le... Enfin, on reprend. On n'a pas arrêté, mais ça fait plusieurs week-ends quoi. On va changer les sunblocks. Donc j'ai déposé le berceau là, avec les triangles. Qui était là, la barre stable qui était là. Et en fait, je sais pas. Tu me crois que j'ai pas vu le pneu, j'allais tomber. Je serais tombé.
J'ai une question. Est-ce que c'était censé se retirer comme ça ou pas? Non, normalement tu dois pas le retirer comme ça. Hop là. Attention, le bloc il est mort. Ah ouais. Celui du bas c'est pas. Ah ouais. Ça c'est du bas. T'avais plus de sinon bloc en fait. T'avais plus de sinon bloc. J'ai à peine tapé. Et t'es d'accord, j'ai rien fait. Ah ouais, non, j'étais là de A à Z là. C'était sûr qu'il était mort. Ah ouais. Mais il est pas fait du coup. Ouais. Mais du coup, moi, t'auras pas besoin de. Parce que de base, je crois que c'est avec la presse qu'on tire. Là, je vais le couper. Là, je vais le couper, il va se retirer tout seul. Et après, je remettrai les autres. J'espère que c'est aussi simple pour remettre. Non. De toute façon, t'as la presse. Ouais, j'ai la presse. Nickel. Ça, je sais ce qui va m'emmerder en fait. C'est cette partie-là qui va venir taper ici sur le rebord là. Ici là en fait. Parce qu'en fait, quand je vais le mettre, ici ça va se serrer et en fait ça va devenir ovale. Ok, voilà. D'accord. Donc il y aura cette. Ok. Donc ça va être trop lourd. Par contre, je vais réussir à l'enfoncer à peu près jusque là. Là, il va falloir que je le meule à mort ici là, pour que ça rentre. Ah ouais, tu vas me mêler du coup pour que ça rentre. C'est comme ça, c'est comme, je me rappelle comment je faisais, je le meule ici à mort pour que ça fasse un cône pour que ça rentre. En fait, tu vois comment ils l'ont meulé ici eux? Ouais. Pour que ça rentre, tu vois, tac. Faut que je fasse la même chose ici là. Ok. Et bien. Et pourquoi ils le vendent pas déjà Parce qu'il y a un outil spécial maintenant. Ok. Il y a un outil spécial pour ça. Bon, si c'est casse, je rachète. Hein. Du coup, j'ai forcé comme ça, à cet endroit-là. Du coup, C'est cool. Il est assez coopératif. bah, je vais le ranger. Et maintenant, tu finis avec le bois. Je vais mettre. Non, la cale en bois, c'est mort, je pense. À moins que je puisse la mettre. Voilà. La vidéo est finie, mais ne vous inquiétez pas, la partie 3 vous attend et spoiler alerte, il se passe quelque chose d'incroyable sur cette merguez, donc pour pas rater, abonne-toi et n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu. Je te laisse avec un petit aperçu de la galère.